Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Summer Pocket, l'épisode 6, et je dois être parfaitement honnête, je me suis fait avoir. Voilà, si vous avez suivi mes reviews et que vous connaissez un petit peu l'histoire, vous avez dû bien rigoler en entendant faire mes théories. Mais voilà, je reconnais Summer Pocket, tu m'as eu. Même si, connaissant le style d'écriture du studio, la semaine dernière déjà, j'avais eu une petite intuition qui s'est confirmée dans cet épisode-là. Ils nous ont refait une Foucault. Si vous avez suivi Clanad, ils nous ont refait une Foucault. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode-là? Donc, on retrouve Airi et Kamome qui sont du coup arrivés au bateau, qui commencent à regarder un petit peu tout ça. Et c'est là que Kamome se met à pleurer, se rend compte qu'elle a fini par récupérer ses souvenirs. Et en fait, la Kamome qu'on a connue pendant tout le début de cette série, donc les 5 premiers épisodes, je dirais, parce que me semble on l'a juste aperçu dans l'épisode 1. Et c'était pas la vraie, en fait. C'était, encore une fois, un peu à l'instar de Foucault, c'était une espèce de fantôme qui s'est manifesté par un ensemble de circonstances particulières qui ont l'air de régner sur cette île. Donc, de ce qu'on a l'air de voir à la toute fin de l'épisode, mais j'en reparlerai, Kamome ne va probablement pas être le seul phénomène un petit peu surnaturel qu'on va croiser dans cette série, tout comme Foucault n'était pas le seul élément un peu surnaturel qu'on croisait dans Clanad. Je veux pas juste dire que Summer Pocket c'est un copier-coller de Clannad, mais je ressens un peu les mêmes choses. L'arc de Foucault dans Clannad, c'était aussi le premier gros arc de Clannad. Donc voilà, il y a des similitudes qu'on peut tirer. Donc du coup, il s'avère que Kamome disparaît, en fait, et Airi va essayer un petit peu de comprendre ce qu'il s'est passé. Donc elle lui demande en fait de retrouver sa valise qui contient sa vraie identité, juste avant de disparaître. Et du coup, donc, visiblement, alors c'est là où c'est un petit peu dommage, c'est qu'on n'explique pas vraiment le comment du pourquoi est-ce que Airi, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va mobiliser l'aide des différents jeunes qui sont sur l'île, donc le groupe qu'on avait déjà rencontré un peu plus tôt, puisque donc il y en a un d'eux qui a des lunettes thermiques, visiblement, qui du coup leur permettent de se déplacer dans la grotte sans aucun problème. Et du coup, ils vont retrouver la valise de Kamome, qui est sur la terre ferme, donc c'est à se demander comment est-ce qu'elle a pu réellement tomber dans l'eau, si jamais elle est vraiment tombée dans l'eau. Puisque ce qu'on découvre également, c'est que donc la mairie de Lille envisage d'ouvrir la grotte au public. Le seul problème, c'est que ça demande pas mal d'aménagement, forcément, pour que ça puisse être exploré en toute sécurité, ce qu'on a bien vu qui n'était pas forcément le cas avec Airi et Kamome. Et donc, en gros, le petit groupe trouve des interrupteurs, donc ils illuminent la grotte, et c'est là qu'on se rend compte que le ruisseau est beaucoup trop petit, en fait, pour que Airi ait vraiment manqué de se noyer la dernière fois. Donc voilà, il y a tout un mystère qui continue à se développer. De toute façon, l'épisode nous prévient dès le début que ça va être un gros épisode, que ça va être un épisode important, puisqu'on n'a pas d'opening, et concrètement, on n'a pas d'ending. Alors, on entend la musique de l'ending sur la toute fin, mais on n'a pas d'opening. Et généralement, ça, en langage animé, ça veut dire, surtout quand tu vois les crédits qui défilent au début, ça veut dire, ok, on est sur un épisode qui va compter, et effectivement. Donc voilà, donc Airi ayant récupéré la petite valise, va essayer de regarder un petit peu les indices qu'il peut trouver dedans. Bon, il y a une petite blague avec Umi qui vient lui dire, purée, elle s'appelle Umi. On en reparlera sur la fin de l'épisode. Encore en lien avec Lanal. Euh, Donc il y a une petite blague sur le fait que il regarde des vêtements, des sous-vêtements de jeune fille. Bon, on passe. Et du coup, il va trouver une histoire, l'histoire de Kamome et des Moustachas. Et en fait, tous les flashbacks qu'on avait de Kamome quand elle était plus jeune viennent de cette histoire. Et je me suis fait avoir puisqu'effectivement, donc Airi ne fait pas partie des amis d'enfance qu'elle a eu en allant dans cette colonie de vacances puisque elle n'est jamais allée en colonie de vacances.
C'est juste une bien étrange coïncidence de prénoms. Mais encore une fois, dans ce genre d'univers, qu'est-ce qui est de la qu'est-ce qui est de la coïncidence et qu'est-ce qui est potentiellement une espèce d'intervention divine? On ne le saura probablement qu'à la fin de l'histoire, je pense. Et donc voilà, donc toute l'histoire que nous racontait Kamomé, du coup, ne lui appartient pas vraiment, mais pas totalement, c'est un petit peu compliqué. En fait, il va essayer du coup de découvrir qui peut bien être Kamomé concrètement, et il va demander un petit peu, alors je sais plus à qui il demande, mais il demande à quelqu'un si il existe un îlot potentiellement habité dans les environs, puisque c'est aussi ce qui se passe plus ou moins dans l'histoire. Et il y en a un, donc il va prendre un petit ferry pour s'y rendre, probablement ce que faisait Kamomé tous les jours. Et c'est là qu'il va rencontrer une jeune femme qui ressemble beaucoup à Kamomé, qui va lui expliquer que la valise lui appartient et qui se révèle comme être la mère de Kamomé. Et c'est là qu'on découvre que Kamomé est en Finlande depuis 2 ans. On découvre que Kamomé est très malade. Et été, c'est pas très clair là aussi. Mais grosso modo, voilà, qu'elle a hérité d'une maladie de son père, très probablement celle qu'on a découvert dans la série jusqu'ici. Et que malheureusement, bah, son état s'est aggravé et qu'il y a peu de temps, au début de l'été, elle est tombée dans un coma. Très probablement, elle ne se réveillera pas. Bon, s'ils nous font comme Foucault et ce que laisse suggérer la fin de l'épisode, il est probable qu'elle se réveille à la fin de la série et qu'elle nous rejoigne. Je l'espère très fortement en tout cas. Donc du coup voilà, Airi découvre un petit peu tout ça. La mère de Kamomé lui explique bah, que du coup c'était Kamomé qui avait plein de. Elle était toujours très timide et très malade, donc elle a jamais vraiment pu trop se faire d'amis. Et du coup, comme sa mère était écrivain, elle a écrit une histoire inspirée de Kamomé, en imaginant tout le reste en fait, mais en basant quand même son intrigue à la Torishirojima. Et voilà, donc le livre a été publié, et en fait, Airi s'est rendu compte en le regardant que bah il était un des nombreux lecteurs de ce livre-là, et donc c'est pour ça que ça lui évoquait des choses. C'était pas ses propres souvenirs à lui, encore une fois, c'était plus bah voilà, une histoire qu'il avait lue quand il était plus jeune et qui, consciemment ou pas, lui est restée dans la tête toutes ces années. Donc franchement, c'est très très beau, et puis surtout de voir le travail qu'a fait sa mère pour lui rendre hommage. Et en fait, c'est elle qui a acheté les terres en fait au niveau de la baie et qui a fait placer un bateau, puisque Kamomé se disait bah dans 10 ans, avec mes amis, du coup, on reviendra ici pour voir le bateau pirate, puisqu'on découvre en fait que bah, Kamomé, quand elle était à l'hôpital, globalement, elle était tellement prise par les médicaments en fait que elle savait plus trop distinguer la réalité de la fiction. Et en fait, c'est pour ça qu'elle a cru que les souvenirs qu'elle avait dans sa tête, qui venaient juste du livre, étaient ses propres souvenirs et que ça lui est revenu du coup quand elle a vu le bateau avec Airi. Et donc Airi va mobiliser un petit peu tout le monde pour essayer de restaurer un petit peu le bateau pour que du coup il ait plus ou moins l'allure du coup qu'il aurait dû avoir. Et il va trouver du coup, la mère de Kamomé va lui indiquer que dans la cabine du capitaine, il y a le bien le plus précieux de Kamomé. Et en fait, c'est toutes les lettres de fans que sa mère probablement a reçues, mais qui concernent également le personnage de Kamomé. Et ouais, ça lui a fait chaud au cœur forcément de voir tout ça, mais sa mère nous explique qu'en fait, elle voulait pas voir tous ces fans-là trop tôt, parce que comme elle ne correspondait pas totalement à Kamomé de par sa santé un peu fragile, elle voulait pas décevoir les lecteurs, donc elle a préféré se fixer un objectif de 10 ans, pensant qu'elle allait pouvoir retrouver la santé d'ici là. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Et du coup, voilà, donc Airi arrive à faire tout ça, réussit à récupérer sa propre copie. Du coup, il demande à sa mère de lui envoyer de l'affaire des moustachas et se rend compte qu'il a reçu du coup une réponse de la part de Kamomé, puisque lui-même avait envoyé une lettre. Et voilà, donc il va décider en fait d'envoyer des lettres à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont envoyé des lettres à Kamomé, pour les inviter à venir du coup voir le bateau. Et sur le chemin, du coup, il va croiser Shiroa.
Donc il fait des petites apparitions comme ça dans la série, pourquoi pas. Et il va lui demander si elle a une espèce de toile, un espèce de drap, ce qu'elle a, et il va lui demander si elle sait dessiner, parce que bah, on s'en doute un petit peu. Il veut en faire un drapeau, et pour ça, il faut qu'il y ait le symbole des Mustachas qui soit dessus. Et franchement, Shiroa fait un bon travail, donc il arrive à l'accrocher au sommet du bateau. Et il y a pour le coup, il y a pas mal de monde hein, qui est venu voir le bateau, qui a répondu à l'appel. On s'attarde pas trop là-dessus, c'est un petit peu dommage. Et du coup, voilà, Kamome et Airi ont une dernière discussion, du coup, où ouais, ils ont eu une discussion un peu plus tôt, mais grosso modo, ce qu'on nous explique, c'est que bah, elle l'observait depuis tout ce temps, depuis là-haut, que malheureusement, elle doit retourner quelque part, ou qu'elle ne peut pas être là. C'est pour ça que c'est pas très clair si elle meurt ou si elle est juste retournée dans le coma. J'ai tendance à penser qu'elle est juste retournée dans le coma, même si l'épisode laisse suggérer autre chose pendant pas mal de temps. Et donc ils ont une dernière petite discussion de nuit, voilà, où en fait, on va dire plus ou moins qu'ils s'avouent leurs sentiments et ils finissent par s'embrasser. C'est encore une fois une symbolique, enfin c'est un parallèle avec Clannad, puisque si vous avez vu que la série, que l'animé, vous le savez peut-être pas, mais dans le visual novel que j'ai fait, en fait, on suit l'histoire d'un personnage du début à la fin. C'est pas comme dans l'animé où on suit plusieurs routes dans un truc global. Il faut faire des choix. Et il est possible, dans le visual novel, d'embrasser Foucault à un moment. Donc soit sur la joue ou le front, je ne sais plus, soit vraiment sur la bouche. Donc voilà, je trouve ça intéressant que les parallèles soient là aussi. Et ouais, franchement, ils étaient trop choupis tous les deux. C'était, voilà, il la remercie elle le remercie d'avoir été son amie, d'avoir vécu des aventures avec lui. Elle sous-entend qu'elle va être un petit peu obligée de rester sur le bateau, du coup, qu'elle aurait beaucoup aimé vivre des aventures, et du coup, bah, Aeri essaie un petit peu de l'encourager, de lui dire, bah, écoute, vas-y, let's go, partons à l'aventure. Et l'épisode se termine, du coup, plus ou moins là-dessus. Donc, voilà, l'épisode m'a quand même fait monter les larmes aux yeux à un moment. Pas encore pleuré réellement, mais ouais, j'ai pas de doute que si la série est aussi bien fichue que Clannad, si c'est même plus, ouais, je pense qu'il va y avoir moyen que je verse quelques larmes, parce que là, on a vu que l'arc de Kamome, et il reste beaucoup d'autres personnages, plus ou moins importants, mais ouais. Et c'est là qu'arrive vraiment la fin de l'épisode, qui me fait encore plus théoriser sur des trucs, puisque donc, la tante de Airi, du coup, lui explique que Umi, donc la petite fille qui était avec lui, est partie. Voilà, on nous en dit pas plus, mais à la toute fin de l'épisode, on la voit qui est en train de marcher le long de la plage. Elle explique que l'été va bientôt se terminer et elle se désintègre en petits fragments de lumière globalement quoi. Et Kamome d'ailleurs au moment où elle disparaît un peu plus tôt dans l'épisode devient un espèce de papillon, ce papillon un peu arc-en-ciel qu'on voit depuis le début de la série, qui est d'ailleurs dans le logo de Summer Pocket. Donc ouais, je pense que ça va avoir une certaine importance. Donc le personnage de Umi, bon, visiblement a un lien avec les événements qui se passent ici, d'une manière ou d'une autre, est surnaturel, et bien évidemment, me fait penser à Ushio. Si vous avez suivi Clannad, je pense que vous comprendrez pourquoi. Et pour peu que ce soit un minimum comme Ushio, ouais, j'attends vraiment de voir ce que va faire la série avec le personnage. Et petit détail intéressant que je viens de me rendre compte en fait dans cette review, vous l'avez peut-être remarqué, c'est que Ushio, ça veut dire à peu près, c'est en lien avec la mer, avec l'océan. Je ne sais plus si c'est juste la marée, ce qui irait avec le titre des musiques qui sont reliées à ce personnage-là. En tout cas, elle est liée à la mer, à l'océan, ce genre de choses-là. Et Umi, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est en lien avec la mer également. Donc voilà, je ne sais pas du tout si c'est fait exprès, mais ça irait dans le même genre de développement que fait, comment il s'appelle? Ryukishi Seven, qui s'occupe de la saga Higurashi. Enfin, la saga When They Cry Nakukoro ni. Et dedans, on a Higurashi, Umineko et Sikonia, qui partagent, pareil,
quelques thèmes un petit peu similaires entre les séries. Ça m'étonnerait pas qu'on retrouve ça du coup chez Qui également. Encore une fois, j'ai toujours pas fait R et ça fait très très longtemps que j'ai pas regardé l'animé donc je regarde pas. Ça reste un animé qui m'a marqué mais dont je ne me souviens pas des masses aujourd'hui. Pourtant il fait que 12 épisodes je crois. Donc si vous voulez que je fasse des reviews de R en redécouvrant la série, n'hésitez pas à me le dire. Mais ouais, une chose est sûre, cet épisode-là m'aura donné plus qu'envie de découvrir Summer Pocket, le visual novel. Donc si jamais vous voulez voir ça sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire, ce serait avec grand plaisir. Bon, il y aura beaucoup de lectures, donc je sais pas encore trop. J'ai déjà essayé de faire du visual novel sur la chaîne, mais comme c'est souvent en anglais sans les traductions françaises, je savais pas trop comment faire parce que du coup, est-ce que j'aurais honnêtement pas la foi de mettre des sous-titres de moi-même sur les versions en anglais, ça me prendrait beaucoup beaucoup trop de temps. Mais voilà, est-ce que vous voudriez que je traduise tout? Est-ce que vous voudriez juste que je vous fasse juste un résumé de ce que j'ai compris? Parce que moi l'anglais me pose pas de problème. Enfin voilà, si jamais ça vous intéresse de voir que ce soit du Summer Pocket, du R, du Clannad ou même encore du Steins Gate ou tout le nombre de différents visual novels qui existent, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je pense en tout cas que je me le ferai au moins de mon côté, parce que là, du coup, j'ai ouais très 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 envie de voir comment marche l'histoire en fait du VN et puis bah, découvrir un petit peu ses personnages et puis ouais, je sens que ça va être vraiment un animé qui va beaucoup me plaire, donc voilà. On est presque à 2 mois de diffusion du coup pour les animés du printemps, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire sur cet épisode-là. C'est encore une fois, je l'ai beaucoup apprécié, donc j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Et puis bah je vous propose qu'on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler de l'épisode 7. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.